d'accueillir Alejo Apochal, qui vient de Patagonie, du village partenaire de ce programme, de Guanajuato. Il est fils de gardien de parc national. Il est passionné par ces sujets de montagne. Il est très attaché par son territoire. Alejo est arrivé en décembre de l'année dernière en France pour faire une mission avec nous et pour suivre le programme des montagnes et des lacs avec nous. Le binôme d'Alejo, le binôme Alpha, du Nord-Isère, fier de l'être également, attaché à son territoire. Bastien nous a rejoint également en début d'année. Il a eu la chance aussi de partir 3 semaines en Argentine pour faire aussi une mission sur place avec les partenaires argentins. Ils vont vous présenter un petit peu tout le travail qu'ils ont fait d'animation, de lien avec la jeunesse, avec les scolaires, etc. Et vous donner un petit peu leur vision à eux de tous ces sujets, de tous ces enjeux qui nous attendent et qui les attendent encore plus. Je leur laisse la parole, une petite intervention, une petite vidéo et ensuite on enchaînera avec la suite. Bonjour à tous, et déjà nous souhaitions remercier dans un premier temps tous les organisateurs pour avoir donné une tribune à la jeunesse qui est parfois, on va dire, un peu oubliée. On espère que ce que nous allons vous présenter, ce de quoi nous allons vous parler, va permettre peut-être d'influencer les différents échanges qu'il va y avoir après sur la partie des acteurs locaux. Et on est très fiers aussi de pouvoir représenter notre territoire. Donc, pour comprendre un peu le contexte de notre intervention dans un premier temps, donc, faut savoir que l'axe de la jeunesse, c'est quelque chose qui est très important dans le projet du coup des montagnes et des lacs, donc qui a justifié notamment d'ailleurs notre recrutement pour que nous soyons, on va dire, futurs acteurs du changement dans nos territoires. Donc du coup, c'est dans ce cadre que nous avons été missionnés, donc chacun pour aller faire des interventions dans des écoles, donc Alejo dans les Alpes et moi-même du coup en Patagonie, où on a parlé un peu d'une présentation un peu subjective de nos territoires et ensuite aussi on a échangé sur un peu, avoir des réflexions avec les élèves sur ces thématiques-là, de changement climatique, de transition, etc. Ce qui a été intéressant aussi, c'est de pouvoir visibiliser le projet envers la société civile et que les jeunes puissent, on va dire, s'approprier ce genre de projet pour ensuite pouvoir s'impliquer et que ces projets en fait puissent perdurer à la fois dans le futur. Donc pour ma part, je suis parti donc 3 semaines en Patagonie, j'ai fait 5 interventions dans les écoles, donc j'ai parlé de la tartiflette, de Zidane, de Simone de Beauvoir, de l'avortement, etc. Pendant qu'Alejo, lui, a fait donc 3 interventions en Malaisie. Donc, bonjour à tous. Quant à moi, je suis arrivé dans la capitale des Alpes à l'heure du mois de décembre, en période de 8 mois, afin de travailler au quotidien sur l'implémentation du projet. Et j'ai eu la chance de passer une multitude de journées dans chacune des différentes collectivités partenaires afin de découvrir avec les acteurs locaux leur approche et la gestion de leur territoire. D'autre part, j'ai également réalisé, à l'instar de Bastien, comme il avait bien dit, 5 interventions dans des collèges et lycées salvants, notamment dans la Matisse. Et après mentionnant pour ma part, dans cette présentation, les faibles de la région, mais aussi les Assado et bien sûr les Matés aussi. En outre, pour vous restituer la vision des gens sous la forme des regard croisés, nous avons choisi de réaliser des interviews filmées d'élèves volontaires, porteurs d'une vision engagée autour des thématiques environnementales, mais aussi sociales. C'est le nous indissociable si on imagine le futur de la communauté montagnarde. Nous avons ensuite mis en commun nos résultats et synthétisé ces travaux d'enquête sous la forme d'une vidéo micro-trottoir que nous espérons être un échantillon reflétant la vision des jeunes. En espérant que ces petits films suscitent émotions et réactions et que les jeunes de chacun de nos territoires se sentent représentés. Il ne faut pas s'y tromper. Le changement climatique est le défi le plus important de notre ère. La cause anthropique est aujourd'hui un fait établi. En conséquence, les scientifiques et les populations locales appellent à une mutation profonde et immédiate dans notre société. Les écosystèmes de montagne se réchauffent 2 fois plus vite que tout autre écosystème dans le monde, avec à la clé des conséquences sur tout ce qui structure et marque l'identité de nos territoires. Nuestra generación es la primera en sufrir las consecuencias del cambio climático y también es la que puede invertir la tendencia. Nuestras reivindicaciones son simples, como las portadas por movimientos como Fridays for the Future. Queremos que las autoridades respeten sus compromisos y mantengan el calentamiento por debajo de los 2 grados Celsius,
como en los acuerdos de París. Todo esto respetando los principios de justicia social y climática. Sin embargo, los jóvenes son aún mayoritariamente poco escuchados. Es bastante paradójico que el futuro de nuestra generación esté en manos de personas que no vivirán las consecuencias de sus decisiones. Según un estudio que se realizó en más de 10 países, la ecoansiedad tocaría a más de 45% de los jóvenes, lo que se traduce en un problema de salud pública mayor. El fatalismo asociado a toda esta situación es también un gran freno para el cambio. Sin embargo, hay muchas ideas, intervenciones que salen en todos los lugares del mundo para poder tener un otro futuro, un futuro con esperanza. Notre objectif, à travers le travail que nous allons vous présenter, était d'aller à la rencontre de jeunes territoires de montagne, alpins et patagoniens, afin de recueillir et de visibiliser leurs avis, pour que ces derniers puissent enfin disposer d'une voix au chapitre, au même titre que politiques et scientifiques. Au total, furent interrogés 15 jeunes de chaque territoire. Je vous laisse nous suivre. Para mí las montañas son un elemento más de la naturaleza, uno increíblemente hermoso. Estructura gigante, enorme, puntiaguda. Me transmite mucha paz ir a la montaña. El Cerro Bayo y la nieve. Y es el patio de casa con el que me estuve rodeando toda mi vida. La montagne, c'est un peu un lieu de vie, un refuge. Et la neige. C'est un milieu de vie pour certaines personnes. Les lacs, la neige, le ski, la randonnée, c'est aussi les traditions en montagne, les fêtes de village. Les choses qui ont changé, d'abord les saisons hivernales, elles n'existent plus. Un glacier qui était là jusqu'à la fin des années 80, plus ou moins. On pouvait skier là. Si on va là maintenant, il n'y a que des rochers. Dans notre territoire, on a une station de ski qui est menacée de fermeture parce que la neige manque. Surtout qu'après, il faut aller plus loin dans les stations de ski et que ici, c'est à 20 minutes de chez nous et qu'on peut en profiter tant qu'on veut, mais avec le réchauffement climatique, il y a de moins en moins de neige et c'est de plus en plus dur d'aller skier ou de faire du sport. On a aussi beaucoup la pollution qui répercute sur, par exemple, les insectes, les papillons qu'on voyait quand on était enfant, qu'on ne voit plus maintenant. Y los días son muy erráticos. A la mañana puede hacer un tremendo calor y a la tarde está literalmente nevando. La resiliencia que tiene la vegetación acá, que a veces no es acorde a las elevadas temperaturas que estamos teniendo estos últimos años. Que en el verano por ahí el agua del lago baja mucho y es como que se corta el agua también en varios sectores de Traful. En verano estamos teniendo altas temperaturas, más de lo normal. Y bueno, y en invierno tenemos mucho más lo que es lluvia que lo que es nieve. Siento que jóvenes tipo nuestra edad, no, y tampoco ninguna empresa que es grande o el gobierno o cualquier institución que le requiera ganar plata, o sea, que quiera, no le va a importar nada el cambio climático. O sea, se sabe mucho más del tema, pero que las grandes empresas y que los grandes políticos, lo que sea, todo, la gente que tiene muchísima plata lo escuche y que quiera hacer una acción para cambiar eso, siento que es algo que no lo veo. En lo social sí somos escuchados, pero en lo político no somos escuchados. Creo que en ciertas instituciones sí son escuchadas las opiniones, hay ciertos espacios realmente abocados a los jóvenes. También en la ONU hay participación de los jóvenes. No son muy escuchados porque no se hacen tantas reuniones a donde nos convocan, en la cual nos están dejando un poco de lado al tema del cambio climático. Plus tard, c'est nous qui seront adultes et c'est nous qui dirigerons un peu tout ça, tout ce qui nous a été remis. En fait, on n'y est pour rien et notre avis devrait être pris en compte. Ils commencent à créer des associations où les jeunes ont, on va dire, une voix, mais c'est une voix qui n'est pas spécialement écoutée à plus grande échelle. Des jeunes qui ont des idées qui s'adaptent plus à notre génération pourraient faire avancer les choses. On n'écoute pas spécialement son avis
Et c'est souvent les plus grands dirigeants qui prennent les décisions qui sont rarement les bonnes. Déjà, il faut qu'on se réveille un peu et voir que c'est sérieux ce truc-là du changement climatique. Dans cette transition, ils doivent jouer le rôle de dire nous, on va vivre après votre époque, donc faites un peu attention à ce que vous nous léguez. Et du coup, nous, on a un peu le rôle de leur dire s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi parce qu'après, c'est nous qui allons subir. Mettre de la pression sur les gouvernements qui puissent adopter des démarches plus écologiques. Et puis, nous, on peut faire énormément de petites choses. Et si tout le monde le fait, ça change. Yo creo que en un futuro, tanto mi generación como la generación de más adelante, va a ponerse esto como meta, va a ver que muchos lugares, muchos atractivos turísticos caen, van a tomar en cuenta esto de la movilidad de la gente, van a poner más colectivos. Y que estemos diariamente metidos en el tema, informando a otra gente, cuidando, alarmándolo y haciéndolo notar en las redes, es algo importante. A lo que somos de nuestra edad tenemos un poder de comunicación y de los medios digitales que es a veces superior al de los adultos y es una herramienta muy poderosa para comunicar, educar y podemos educar a cualquier persona que está en este mundo. Más que nada tener muchas reuniones, convocarnos entre nosotros mismos para poder hablar sobre el tema e ir pensando ideas para el futuro. Algo más cotidiano que siempre hacemos es juntar la basura. En mi casa, por ejemplo, hago compost y bueno, también colaboro con la naturaleza sin ensuciarla, sin, no sé, romper las plantas, perjudicarlo de ese modo. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes adultos acá de la zona que siempre nos juntamos y hacemos un recorrido por la zona. Nosotros mismos como que cuidamos el lugar. Personnellement, au quotidien, je trie mes déchets. En fait, moi, je suis plutôt dans ce délire de l'autosuffisance. Je fais un potager. Pareil, je fais un petit potager. Je privilégie les trucs un peu plus indépendants ou les trucs locaux aussi. Pareil au niveau de la nourriture. Et aussi, j'essaye de réduire ma consommation de viande. Je privilégie la marche à pied. Je marche beaucoup pour aller d'un point A au point B. Je vais à l'école à vélo parce que j'habite pas bien loin. Du coup, ça pollue beaucoup moins et ça me fait plaisir parce que je fais du sport, même si après je dois tout remonter. Mi región la veo bastante complicada, digamos, porque en Villa hay muchos lugares bonitos para ver y si me lo imagino entre 30 y 50 años, esto va a estar repleto de edificios. Probablemente se achique más lo natural que hay acá. Seguramente para ese tiempo ya habrá algún aeropuerto para venir directamente acá. Si no nos jodemos al mundo, Villa Langostura sigue siendo un lugar lleno de paisajes hermosos. No es solamente el cambio climático, sino que es un cambio global que en ese incluye cambio climático, incluye contaminación, incluye cambios en el uso de la tierra, un montón de factores que creo que gradualmente se están incrementando, lo cual es un condimento más para acelerar lo que es el cambio climático. En étant réaliste, je pense pas que ça puisse vraiment s'améliorer, mais j'espère qu'on va réussir à stabiliser ce changement climatique et puis réussir à vivre avec normalement. Et bien, je pense que d'ici 20-30 ans, il y aura beaucoup plus de zones protégées en montagne. Mais en même temps, il y a quand même des chemins qui restent pour que les gens découvrent la nature qu'ils veulent protéger. Dans l'ensemble, j'aimerais déjà qu'il y ait moins de voitures. C'est surtout ça, parce qu'on en a trop en montagne. Et que la neige soit plus présente, parce que avant il y avait 1 mètre, 1 mètre 50 de neige, et maintenant si on a 20 cm, c'est vraiment exceptionnel. D'ici quelques années, il pourrait y avoir de nombreux conflits dans beaucoup de pays par rapport à l'eau, par rapport à ce genre de choses. Ça me fait peur pour certains peuples qui sont de plus en plus en danger par rapport à ce changement climatique. Je crois que c'est à la solidarité internationale vraiment d'intervenir parce que les pays développés devraient pouvoir aider les pays en voie de développement ou sous-développés et d'essayer de trouver des solutions ensemble parce que généralement les solutions trouvées en groupe sont les meilleures.
Nous souhaitons maintenant revenir sur certains éléments qui ont été évoqués dans la vidéo et en approfondir certains aspects. En complément des interviews, nous nous appuyons sur le résultat d'un questionnaire en ligne partagé dans les établissements scolaires patagoniens et alpins, comportant des consultations sensiblement similaires à celles de la vidéo, autour de la perception du changement climatique et du tourisme des montagnes. Les chiffres que nous allons avancer proviennent essentiellement de cette même enquête, à moins qu'une autre source ne soit mentionnée. Dans un premier temps, nous avons considéré que les imaginaires établis autour de la montagne sont encore puissants pour les jeunes générations. La montagne est vraiment plus qu'une maison, un lieu de vie porteur d'une identité forte et de traditions. Mais c'est aussi un espace naturel, considéré comme impressionnant par ses caractéristiques biogéographiques, un terrain des écosystèmes encore préservé. Elle devient alors une source d'évasion et un refuge où les gens peuvent se ressourcer et se déplacer. Cette vision plutôt spirituelle est accentuée du côté argentin. Du côté français, on associe plus majoritairement la montagne à la neige et au ski, avec une vision plus anthropocéntrique. La totalité des gens interviewés et inquiétés se rendent compte, malgré leur jeune âge, des effets croissants de changement climatique sur leur territoire. Les effets constatés sont sensiblement les mêmes, malgré l'éloignement géographique entre les territoires. La manque de neige arrivant largement en devant l'anticipation de fortes chaleurs et la perte de biodiversité. D'autre part, le tourisme est vecteur de nombreux échanges assez intéressants lors des présentations qu'on a faites dans les écoles. On a du coup évoqué le thème. Donc, de nombreux jeunes le voient comme une source de dynamisme pour leur territoire, un moteur qui est un vecteur d'emploi et d'opportunités économiques. Donc, comme on peut le voir, la majorité des jeunes, notamment en Argentine, le voient comme quelque chose de positif pour le territoire, 80%, un peu plus nuancé du côté français avec 54%, mais ça reste quelque chose de positif. Mais par contre, à l'inverse, quand on leur a demandé s'ils arrivaient à avoir du lien et de la durabilité au niveau du tourisme et de la préservation de l'environnement, on peut voir que l'avis est majoritairement négatif, surtout du côté français, donc avec 70% de moyenne entre les territoires. Donc ça montre que malgré tous les discours qu'on entend sur le tourisme durable depuis des années et des années, le pont entre les deux, entre préservation de l'environnement et développement économique, a du mal à se faire, et notamment au niveau touristique. La négativité, elle apparaît aussi renforcée autour du tourisme, surtout par le fait que les jeunes, comme on a pu le voir aussi dans la vidéo, ne se sentent assez peu consultés autour du développement touristique, autour des politiques touristiques. On peut voir avec les résultats, donc les Français sont toujours un peu plus mécontents, on va dire, mais il y a quand même un énorme sentiment de ne pas se sentir écouté. Ces données, ça nous permet aussi de faire le pont sur que ce même sentiment persiste à la fois sur la thématique aussi du changement climatique, où les jeunes se sentent assez peu consultés par rapport à l'ampleur des dégâts qui sont annoncés et par rapport à l'ampleur des dégâts aussi qu'on va devoir, on va dire, mettre en toutes les choses qu'on va devoir mettre en œuvre pour enfrentar esto. Il y a un sentiment aussi assez de défiance, notamment envers les grandes entreprises qu'on a pu voir, aussi les politiques principaux, où on voit que le bien-être de certains passe avant un peu l'intérêt général. D'ailleurs, c'est un sentiment qu'on partage un peu tous en tant que jeunes. La critique aussi du manque d'écoute, elle est exacerbée à échelle locale, alors qu'il faut quand même toutefois mentionner que dans les questionnaires et même avec les échanges que j'ai eus avec les élèves, notamment à Pierre Agostova, il y a des processus d'écoute qui sont mis en place à échelle locale dans les différents territoires montagneux qui sont en train de s'améliorer et on espère que ça va poursuivre dans cette voie. Ce sentiment de défiance envers la politique, en France, ça se traduit par une abstention au second tour de 41%, donc des moins de 25 ans au second tour des présidentielles, donc ce qui est énorme. En Argentine, ça se traduit par un vote massif pour Javier Milei, qui est quand même connu pour être un climato-sceptique notoire. Donc, une forte proportion des jeunes interrogés militent pour avoir d'ores et déjà en fait un rôle et d'arriver à créer de nouveaux espaces de dialogue pour qu'ils soient de plus en plus intégrés et ainsi à appréhender dès maintenant les enjeux en fait qui leur seront légués dans le futur. L'outil des réseaux sociaux fut mentionné notamment comme un outil essentiel que, selon nous, les acteurs devraient énormément utiliser pour arriver à renouer le dialogue
et à essayer de mieux comprendre ces revendications qui émanent de la jeunesse. Pour revenir ensuite sur les mesures et actions que les jeunes adoptent au niveau personnel, nous souhaitons souligner, malgré un engagement certain, une méconnaissance apparente du phénomène et des causes du changement climatique. Ceci révèle un manque d'accès à une information de qualité autour des phénomènes. Et en fait, on peut remarquer dans la vidéo que peu de gens ont mentionné la réduction de la consommation de viande et aucun n'a mentionné la réduction de l'usage d'avion. Pourtant, les deux mesures ayant le plus d'impact à l'âge des individus. Les réponses sont fortement axées, particulièrement du côté argentin, sur la thématique des déchets matériels, qui est certes une problématique majeure et très visible en Patagonie argentine, nécessitant une réponse rapide des acteurs. Néanmoins, la réflexion doit aller plus loin de ce qui est visible. On apprend que la lutte contre le réchauffement climatique doit passer par des changements structurels et systématiques pour que les jeunes puissent devenir un jour les principaux acteurs d'un changement nécessaire dans leur territoire. Il est indispensable, dans un premier temps, de bien comprendre le phénomène et les enjeux associés. À l'inverse, une méconnaissance du phénomène pose au risque d'adhésion à certaines formes de climato-sceptiques. La clé réside principalement dans les biais de l'éducation, où l'étude des limites planétaires est encore trop en retrait par rapport à l'ampleur de l'urgence. En effet, une étude menée par l'UNESCO en 2021, portant sur les programmes scolaires nationaux de 100 pays, a révélé qu'environ la moitié d'entre eux ne mentionnaient même pas les changements climatiques. Une autre enquête menée auprès des jeunes a révélé que 70% estimaient ne pas avoir les connaissances et la compréhension nécessaires pour expliquer les changements climatiques. En outre, son enseignement se limite souvent en matière scientifique, soutenant des solutions purement technologiques, alors qu'il est avant tout impératif de remettre en pied l'humanité et les simplicités dans la transition. En ce sens, l'éducation est la racine des changements structurels sur le long terme. C'est principalement l'éducation qui a permis de remettre en cause les rapports d'infériorité qui suscitent les femmes et favoriser leur émancipation. Ainsi, nous le répétons, l'éducation est la clé pour prendre des décisions éclairées visant à la construction d'un monde vivable, d'un monde meilleur. Pour conclure, on souhaitait revenir un peu sur la partie finale de la vidéo qui nous paraissait très intéressante, avec les différentes projections des jeunes sur le futur de leur territoire. Donc avec les politiques qui sont présentes ici, c'est intéressant de pouvoir peut-être l'évoquer après. En Argentine, les jeunes de vie en Trafull ont presque tous mentionné une forme d'anxiété par rapport à la croissance inévitable de leur territoire et qui est pour l'instant sensiblement contrôlée. Ce qui est ressorti, et ce qu'on partage tous deux aussi après avoir fait une série d'entretiens pour ma part, c'est qu'un avenir durable pour ces deux territoires, ça passe inévitablement par une planification qui soit à la fois démocratique, où les jeunes puissent disposer d'une voix au chapitre, par la création de nouveaux espaces de dialogue. Du coup, une planification qui prend réellement conscience des enjeux socio-environnementaux qui touchent ces territoires et une planification qui pense avant tout au bien-être de ses habitants. Dans les Alpes, la fin annoncée de l'or blanc appelle aussi un changement de paradigme profond. Et il faut, comme l'a mentionné notre scientifique, une nécessité de repenser notre modèle et de penser à un nouveau projet sociétal qui puisse bénéficier au grand nombre. En ce sens, selon nous, et j'espère que cet avis aussi est partagé, c'est que renforcer et tisser des liens durables entre nos deux territoires apparaît plus que jamais comme une opportunité unique et précieuse, comme le dit très justement notre ami Calidiato qui est ici au fond de la salle en conclusion. Les solutions qui sont trouvées ensemble, les solutions qui sont trouvées collectives sont souvent les meilleures, et c'est là où prend tout son sens le partage d'expérience et, on va dire, le sens du projet qu'on est en train de mener. Donc nous espérons réellement que la collaboration entre nos deux territoires va continuer, et en espérant que la jeunesse et l'implication de cette dernière continuent de rester au premier plan, et que ce genre de programme qu'on a adoré travailler ensemble puisse continuer, et pourquoi pas aussi penser avec les échanges, que ce soit entre les élèves des deux territoires. Donc voilà, merci beaucoup.